Pour sortir un boyau, dans le fond, pour presser un boyau, c'est le terme utilisé. Donc, il faut brancher notre machine. Il y a deux prises de courant, donc il y en a une qui sert à la presse, puis l'autre, elle sert pour la scie. Notre scie, elle fonctionne avec une pédale. C'est un peu le même principe que les machines rigides à tuyau. Donc, quand on veut faire fonctionner la machine, il faut appuyer sur la pédale. Donc, vous avez besoin d'un bout de tuyau. Vous remarquez, le diamètre est écrit sur le boyau, bien important. Ça va vous prendre une férule, puis un raccord. Le manuel se trouve dans le deuxième tiroir. Donc, ce manuel-là a toutes les informations importantes qu'on a besoin pour presser un boyau. Qui est impossible de travailler avec ces machines-là si on n'a pas les manuels. C'est eux autres qui vont nous inscrire ou ce qui sont les bonnes matrices puis les bons ajustements qu'on a besoin. Donc, on a notre diamètre de boyau, on a du 2 brins, donc c'est du 3,8 2 brins. On voit que c'est une matrice de couleur jaune. Regardez le chiffre à l'intérieur, 0.670, on va avoir besoin tantôt lorsqu'on va mesurer notre férule. Les matrices se trouvent dans le premier tiroir, donc il y en a plusieurs couleurs. Donc, il faut avoir vu ce qu'on avait besoin. Donc, nous, dans notre cas, c'était une jaune. C'est juste pour un exemple, ici, elle est bleue. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est la matrice jaune. Et en plus, donc, quand on regarde à l'intérieur, les matrices sont jaunes. Donc, ils ont la couleur qu'on a besoin. On va mettre un petit peu de graisse, donc c'est un lubrifiant pour les matrices parce que c'est sûr qu'avec une pression, tout ça, donc on a besoin de lubrifier parce que si on ne met pas de graisse, donc à sec, on va briser les matrices. Donc, ce qu'on vient faire, c'est que là, à l'intérieur, il y a une petite plaquette qu'on va se servir tantôt. On l'enlève. Puis ensuite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient placer la graisse sur la partie conique à l'intérieur de la machine. Donc, c'est là où ce que la matrice va glisser pour venir presser mon boyau. Donc, on en met juste un petit peu pour s'assurer que ça soit pas sec puis ça soit glissant. Donc, CR2AT, donc la 3.8, notre tantôt, ma matrice est jaune. Donc, mon ajustement de machine, donc, il faut ajuster la descente de la presse. Donc, on va ajuster ça à 63. 63, donc, c'est comment que la machine a été conçue. Donc, il y a un petit gauge, dans le fond, qui nous permet d'ajuster la descente de la machine. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'en tournant la partie du haut, on va venir ajuster un peu comme un micromètre, donc on va venir l'ajuster à 63. Une fois qu'elle est ajustée, donc on va venir installer la matrice dans la machine. Donc cette matrice-là est en deux morceaux. Il y en a qui sont seulement un morceau, mais celle-là est vraiment en deux morceaux. Donc on vient l'insérer à l'intérieur. Il ne faut pas peser trop fort dessus, car si on pèse trop fort dessus, mais on ne sera pas capable d'insérer l'autre moitié. OK? Donc, faut vraiment, je vais la ressortir, mais il faut vraiment juste la glisser dedans, puis ensuite on vient rentrer l'autre à côté. Même s'ils sont pas, c'est sûr le plus droit possible, c'est l'idéal, ok, mais quand on vient placer cette petite plaque par-dessus, habituellement, ça l'emmène quand même assez droit. Donc on essaie de l'avoir le plus droit possible, mais avec ça ensuite, là, on est capable de faire quand même un bon travail. On ferme la porte. Donc, il y a un capteur là aussi, donc la machine ne fonctionnera pas si la porte est ouverte. Ensuite, dans le fond, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va mettre un petit peu d'huile sur mon raccord, donc pour l'installer dans le boyau. Fait que c'est ce que je vais faire. Donc, premièrement, on prend mon boyau, prend ma férule et mon raccord. Il faut installer la férule en premier, donc pour s'assurer que elle est là, il ne faut pas l'oublier, bien important. Ensuite, ben, on va prendre un petit peu d'huile, puis on va l'installer sur le raccord, donc sur la partie qui va rentrer à l'intérieur du boyau. Un pouce à l'intérieur. Donc, le fait de mettre de l'huile, ça rend ça plus facile.
on vient rentrer mon boyau dans la matrice. Donc, il faut s'assurer que ma férule est entièrement dans la matrice. Donc, il ne faut pas qu'elle sorte en haut ni en bas. La petite partie qui visse, dans le fond, le raccord, oui, il faut qu'elle sorte, mais la férule, elle doit être entièrement à l'intérieur de la matrice. On ferme la porte, puis ensuite, ben, c'est sûr qu'on va tirer sur mon petit piton rouge, ok, pour m'assurer que ma machine va fonctionner. Donc, je vais venir appuyer sur la pédale. Je fais sûr que mes doigts ne sont pas dans le trou. OK, donc j'appuie. Donc, ma presse va descendre. Puis si on regarde à droite, donc la petite vis, quand elle va toucher au capteur, ma machine va arrêter. Donc, faites juste relâcher la pédale, puis elle va partir en remontant. Pas plus compliqué que ça. Avant d'ouvrir la porte, ben, c'est bien important d'appuyer sur mon bouton rouge. On ouvre ma porte. Ensuite, donc, on fait juste pousser un peu le boyau par en haut, puis ensuite on le tire. Donc, ça le dégage de la matrice. Puis ensuite, dans le fond, on va le mesurer. Donc, je devrais avoir une mesure de 0.670 milliem, donc à l'intérieur des coches. Puis quand vous avez terminé, ben, j'aimerais que vous serrez vos outils aux bons endroits et bien sûr, ben, nettoyez la machine pour le prochain utilisateur. Ben, ensuite, ben, je vous demande de couper votre boyau, donc couper un petit bout. Donc, faut vous l'installer vraiment, faut le plier, faut le rentrer en dessous des deux vis. On ne doit pas le tenir avec nos doigts. Donc, on ne tient pas le boyau avec nos doigts, on le coupe. Puis, théoriquement, en industrie, ben, on devrait le nettoyer, donc souvent avec un jet d'air comprimé dans l'intérieur du boyau, pour s'assurer qu'il n'y a aucune saleté. Mais dans notre cas, on ne le fera pas. Dans le fond, c'est un morceau de démonstration.